Comment investir dans l'immobilier? Si tu veux investir dans l'immobilier, il y a plein de méthodes différentes et il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Ça dépend de ce que toi tu veux. Dans l'immobilier, tu peux investir en nom propre, avec mon propre nom, Jean Laval. Je peux investir avec ma SCI, ou je peux investir avec ma SASU, ou je peux investir de plein de manières différentes, avec une SCI à l'IS, avec une SCI à l'IR. Il y a des gens qui vont dire ça c'est la meilleure méthode. Non, ça dépend de ce que tu veux. Ça dépend de comment est structuré. Est-ce que tu veux faire de la location? Est-ce que tu veux faire de la revente? Est-ce que tu veux faire des baux commerciaux? Chaque personne a ses préférences. Moi, je préfère faire des baux commerciaux. Le lieu dans lequel je suis, mon centre de yoga, là c'est la salle d'activité, il y a 500 mètres carrés de l'autre côté du mur, mais que tu ne peux pas voir. Derrière ce mur-là, c'est pour ça que tu vois une petite fenêtre en haut. On a dû la boucher parce que c'est communiquant avec un dortoir de 14 personnes. Il y a une autre maison encore après, c'est une longère qui fait 612 mètres carrés. Moi, je préfère faire ça. Je trouve ça plus intelligent de faire ça. Mais c'est par rapport à mon business de base. Donc si tu veux investir dans l'immobilier, n'écoute pas les conseils des gens qui te disent c'est THE méthode. Ça peut être THE méthode si tu veux, par exemple, avoir une SCI, c'est THE méthode si tu veux penser à tes enfants par la suite et leur léguer un héritage, sans pour autant qu'ils payent des fortunes pour récupérer ton patrimoine. Ça, c'est sûr que c'est THE méthode pour cette raison-là. Mais pour t'enrichir, il n'y a pas une méthode. Si tu as une société et que tu fais des événements comme moi, avoir un local commercial que tu loues à ton autre société, c'est jackpot. Ce qu'on appelle un montage financier. Donc là, investir dans l'immobilier dans ce sens-là, dans le sens professionnel, c'est génial. Après, tu peux très bien avoir du locatif à côté. La question, c'est est-ce que c'est toi qui le gères ou est-ce que c'est une agence qui le gère? Mais en ayant du locatif, tu ne vas pas développer ta société actuelle si elle fonctionne. Donc si tu veux investir dans l'immobilier, ça dépend de ce que tu veux faire. Le conseil que moi je pourrais te donner, de par mon expérience, de par ce que j'ai pu observer, de par les gens que je connais, mes fréquentations, mes contacts, tu ne devrais pas investir en nom propre. Tu peux le faire, il y a des avantages, mais la règle numéro 1, ce serait de ne pas investir en nom propre, d'investir avec une société, avec une SCI, à l'IS ou à l'IR. Si tu veux faire de la revente, reprends sur le revenu. Si tu veux faire que du locatif, prends à l'IS sur les sociétés. Après, du coup, la structure mentale est sous forme de société. Il y a des charges que tu mets en place, la structure n'est pas la même. Donc, en fonction de ton background aussi, ton investissement dans l'immobilier ne doit pas être fait de la même manière. Si tu sais déjà gérer une société, c'est plus logique que tu aies une SCI à l'IS, à l'impôt sur la société. Mais si tu n'as jamais géré de société et que tu es complètement perdu dans les calculs mathématiques, c'est pas recommandé. Fais impôt sur le revenu. Comme ça, tu n'as pas besoin de réfléchir. Il n'y a pas d'amortissement, tu n'as pas de comptable, tu n'as pas de ceci, tu n'as pas de cela. Donc tout dépend. Si tu veux quelque chose de simple parce que tu n'aimes pas la complexité et tu n'arrives pas à la gérer, investis avec une SCI à l'IR. Si tu aimes bien gérer des structures, tu aimes bien gérer la complexité, parce que la complexité a son intérêt. Quand quelque chose est plus compliqué, il y a plus d'intérêt. C'est juste que si tu n'arrives pas à gérer la complexité, tu ne devrais pas y aller. Si tu as du mal à gérer le stress, n'ouvre pas de société. Investis en nom propre. Si tu arrives à gérer le stress, investis sous forme de société. Si tu veux développer un patrimoine immobilier et une société, si tu veux pas de patrimoine immobilier, investis en nom propre. Et à nouveau, tout dépend de plein de choses. Est-ce que tu as d'autres sociétés? Parce que si tu as plusieurs sociétés, tu peux très bien avoir une société mère qui prend les fonds et peut les redistribuer à ta SCI. Tout dépend si tu as des frères et sœurs, des gens en qui tu as vraiment confiance et que tu te dis tiens, j'ai vraiment confiance en mon frère, j'ai vraiment confiance à ma sœur. Au lieu d'investir tout seul, on peut ouvrir une SCI, faire en sorte que les statuts soient bien faits d'une manière spécifique, où je sais que moi j'ai tant de pourcents, c'est moi qui décide, c'est pas tout le monde décide, non. Toi qui décides de la revente ou pas, c'est toi qui décides de ceci, tout est bien défini. Là, avoir une SCI avec des membres de ta famille, à partir du moment où tu t'entends bien, alléluia. Mais une SCI, il faut plusieurs actionnaires. Moi, dans ma SCI, c'est moi-même et mon autre société où c'est moi. Tu vois, parce que c'est une société individuelle, une SASU. Donc, je suis le seul actionnaire. Et donc, dans ma SCI, il y a ma société dont je suis le seul actionnaire et il y a moi-même en tant que personne. Parce que je fais confiance à moi et à moi d'une manière directe aussi. Donc, pour investir dans l'immobilier, tout dépend de ce que tu veux faire. Le meilleur conseil que j'ai à te donner, c'est quel est le style de vie que tu vas avoir et comment
cet investissement va te permettre d'obtenir le style de vie que tu vas avoir. Non pas dans les revenus générés, mais dans la structure de comment tu vas investir dans l'immobilier. Donc cette vidéo, je suis sûr qu'elle va t'aider si tu mets en pratique ce que je t'ai dit. Si tu veux en savoir plus sur comment réussir financièrement, j'ai des programmes et plein de services à te proposer de par mon expérience. Je ne me suis pas enrichi en vendant des programmes sur comment devenir riche, comme beaucoup de gens sur le net. Non, j'ai vraiment fait des vrais trucs. C'est disponible, c'est sur Internet. Si tu cherches, tu le trouves. Et si tu veux apprendre d'une personne qui a réussi et qui te partage sa manière de fonctionner et les manières que je n'ai pas mis en place mais que je sais qui fonctionnent chez certaines personnes, je te mets le lien de mon site internet dans la description, partage de réussite. Tu peux y aller, jeter un petit coup d'œil, voir ce que j'ai à te proposer qui va grandement t'aider. Donc partage de réussite, le lien est dans la description. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.